Bonjour à tous. Je vous propose, grâce à Miss Liberty, de faire 3 minutes de philosophie. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé si quand un arbre tombe dans la forêt, s'il y a personne pour l'entendre, est-ce que la chute de l'arbre fait du bruit? C'est une des plus vieilles questions de la philosophie, et la réponse n'est pas si évidente que ça. Parce que quand un arbre tombe, il y a un choc, une vibration qui se propage dans les molécules de l'air. Ces vibrations, les scientifiques appellent ça des ondes sonores. Donc on serait tenté de répondre, bon, s'il y a des ondes sonores, il y a du bruit. Sauf que les ondes sonores, c'est un phénomène objectif et mesurable, alors que le son est une perception. Donc pour qu'il y ait un son, il faut qu'aux alentours, il y ait un cerveau qui les interprète dans le cadre d'une expérience perceptive. Donc, si un arbre tombe et qu'il n'y a personne pour l'entendre, il y a bien des ondes sonores, mais il n'y a pas de bruit. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Eh ben, on va voir le rapport avec une chasse au trésor. Parce que la question qui se pose maintenant, c'est est-ce que la réalité que nous percevons quand nous regardons une énigme de Miss Liberty, est-ce que cette réalité est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Je vous laisse quelques secondes, vous faites une pause si vous voulez réfléchir à ce sujet passionnant. Eh bien, en fait, la réalité que nous percevons n'est ni vraie ni fausse. Pourquoi? Parce que nous percevons quelque chose, mais nous ne percevons pas tout de la réalité. Ça vous dirait un petit exemple pratique avec une énigme de Miss Liberty? C'est à la diapositive suivante. J'ai pris, certains l'auront reconnu, j'ai pris une des lignes de la charade de Miss Liberty. Mon 6e adore les costumes en rouge et or. Moi, quand je lis cette phrase, mon cerveau pense immédiatement au livre Le Rouge et le Noir. Alors, comme ça, quand on regarde cette perception, immédiatement on se dit mais il n'y a aucun rapport. Lénine parle d'une couleur rouge et or, et mon cerveau fait immédiatement référence, c'est la première chose à laquelle il pense, à un livre dont le titre est Rouge et Noir. Les couleurs sont pas les mêmes. Sauf que c'est pourtant ce qui se passe. Et d'ailleurs, si on regarde un petit peu, il y a un lien très clair. Ce qui a fait penser mon cerveau au livre Le Rouge et le Noir, c'est la ressemblance entre la structure de la phrase. Vous voyez, dans l'énigme de Miss Liberty, vous avez 2 couleurs, et dans le titre du livre, vous avez également 2 couleurs, dont une couleur commune, le rouge. Okay, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas un hasard. Le Rouge et le Noir est un de mes livres préférés. Et donc en lisant cette énigme, automatiquement, mon cerveau, il a fait un lien et il s'est dit, il y a peut-être un rapport avec le livre de Stendhal. Et vous allez voir que le cerveau, il est assez malicieux. C'est parce que il ne va pas s'arrêter là. Il va continuer. C'est-à-dire que par exemple, mon cerveau pourrait se dire, bon, d'accord, le noir. Quel est le rapport entre l'or et le noir? Ça peut être le pétrole, par exemple. On appelle bien le pétrole l'or noir. Et de fil en aiguille, je pourrais en déduire que mon 6e qui adore les costumes en rouge et noir, c'est quelque chose qui utilise du pétrole, qui adore le pétrole. Ça pourrait être, par exemple, un moteur à essence. Et donc, pour résoudre l'énigme, je dirais, bon, le mot c'est moteur et je dois retenir la lettre M. Maintenant, regardez. Une chasseuse, dans le cadre des mails qu'elle m'a envoyés, m'a fait la proposition pour envisager que c'était le pape. Alors là, la perception
cette chasseuse était assez évidente, parce que comme vous le voyez sur la photo, le pape, dans certaines cérémonies, effectivement, il s'habille en rouge et or. Donc ici, on est dans une perception qui est beaucoup plus rattachée à la description de l'énigme. Mais c'est exactement pareil. Peut-être que le cerveau de Laura aurait pu aller un peu plus loin. Il aurait pu évoquer, ok, tiens, pape, ça me fait penser à papa. Donc peut-être qu'il faut chercher quelqu'un qui adore les costumes rouge et or et qui peut-être se réfère à la paternité. Et pourquoi pas le Père Noël après tout? Bon, bien sûr, le Père Noël, je suis sûr que si on cherchait bien le Père Noël, on lui trouverait des objets en or sur lui. Ok? Donc vous voyez que à travers une perception, que ce soit pour mon cas ou pour le cas de Laura, on perçoit des choses de la réalité, mais on n'en perçoit pas tout. Et surtout, notre cerveau vient combler, parce qu'il a horreur du vide, tout ce qui n'est pas cohérent, et il trouve une cohérence avec l'ensemble de nos perceptions. Alors tout ça pour vous dire que dans une chasse au trésor, ce qui est difficile, c'est moins les énigmes que vos perceptions, parce que c'est elles qui vont vous emmener vers des fausses pistes. Et de là, le conseil que je donne aux chasseurs qui m'écrivent et qui me disent qu'ils sont bloqués pour décoder une énigme, le meilleur conseil que je leur donne, c'est par exemple, de montrer les images d'une des énigmes à quelqu'un de leur famille qui ne connaît pas du tout la chasse et de leur demander tiens, dis-moi ce que t'inspire ces 5 images ou ce texte. Et vous allez être surpris de voir que votre famille, vos parents, un ami, va vous donner des idées complètement différentes des vôtres parce que ces perceptions seront complètement différentes des vôtres. Et j'ai plusieurs chasseurs qui ont réussi comme ça à décoder des énigmes parce que quelqu'un de leur entourage les a orientés vers une voie, vers une perception qui était celle contenue dans l'énigme. Une dernière petite chose, et je vous laisse, c'est que les neuroscientifiques qui ont développé toutes ces connaissances, ils ont une approche extrêmement positive du cerveau, hein. Leur approche, c'est pas de dire, par exemple, le cerveau vous trompe, le cerveau vous emmène dans de fausses directions. Toutes les perceptions que nous avons dans notre vie quotidienne ont un seul rôle et ont une utilité. Et cette utilité, c'est de nous rendre service, c'est-à-dire d'assurer notre survie. Si demain, en traversant la rue, vous entendez le bruit soudain d'une voiture qui freine, votre cerveau va l'entendre. Pourquoi? Et toute son attention va être tournée autour de ce bruit d'une voiture qui freine pour vous sauver la vie et pas vous faire écraser. Donc, je voulais préciser tout ça. L'idée de cette petite vidéo, c'est vraiment de dire que toutes ces connaissances sur les neurosciences, eh ben, aident à nous adapter dans la vie et à fait que l'on reste en vie et que l'on survive. Voilà, c'était une petite vidéo sur à la fois un peu de philo et un peu de neurosciences. J'espère que le truc que je vous ai donné tout à l'heure vous aidera à résoudre certaines énigmes. À très très bientôt sur YouTube. Au revoir.